Dieu des dieux. Amen, There is amen. no one Au like nom you. puissant de Jésus. Amen. Je vais continuer avec quelques communiqués. We are going to follow with communication. And we are going to just remind our different appointments. We have church service every Sunday, the Bible study, and the prophetic prayer. But the Sunday service, we start every Sunday by 10:30 a.m. to 12 p.m. It is a gospel sermon, it is worship, it is a prayer time, as we just saw. And for the Bible study, it's every Monday from 6:30 to 8 p.m. This time is a scripture study. And we have a question, and the pastor answer a question. And it is online service. But for the prophetic prayer, it is hybrid, like in presence and also online. We are doing church service, and this time is a time of prayer, is time of prophecies, intercession. We are praying for each other, we are praying for the church, we are praying for the world. And we have also pastoral counseling. This is Fridays from 6:30 to 8 p.m. But you need to book an appointment before. And the pastor will be so happy to receive you. I just want to add also, if you are in Calgary, you are welcome. Our address is B5, 2121 41 Avenue, Northeast Calgary. You are welcome. J'étais en train de dire que nous avons culte tous les dimanches de 10h30 à 12h. C'est le culte de dimanche où il y a la prédication, il y a la prière et nous adorons. Nous avons désormais les chantres de Dieu ici devant nous, les chantres de l'Éternel. C'est elles qui font toutes ces belles voix. Alors, nous avons également l'étude de la parole de Dieu tous les mardis et tous les lundis, autant pour moi. L'étude de la Bible, c'est tous les lundis de 6h30 à 20h. Donc 6h30 du soir à 20h. Là, vous pouvez assister à l'étude de la Bible et là, c'est un moment d'échange parce que vous pouvez poser vos questions et vous êtes sûr que vous aurez des réponses à ce moment-là. Nous avons également les prières prophétiques qui se déroulent chaque mardi. Les mardis, c'est également de 18h30 à 20h et c'est de façon hybride. Ça veut dire que c'est soit vous venez en salle ou vous pouvez également assister via Zoom en ligne. Et là, c'est un moment de prière où on prie les uns pour les autres. On prie pour l'Église, on prie pour la nation. On appelle vraiment la faveur de l'Éternel au travers de la prière. Et finalement, tous les vendredis, nous avons un conseil pastoral qui vous est désormais fourni par le pasteur, mais vous devez juste prendre un rendez-vous à l'avance et vous serez reçus. Nous sommes contents de vous avoir une fois de plus ce matin parce que cela dénote de votre fidélité, cela témoigne de votre attachement pour la parole de Dieu. Et nous sommes contents de servir au travers de Rapha House. Nous voulons également à ce moment vous rappeler que nous sommes contents de recevoir les dîmes et les offrandes au travers de Rapha House, Calgary, à commercial, gmail.com. We are also honored to remind you that we're still happy to receive your tithe or your offering through Rapha House Calgary at gmail.com. And you can also send money through PayPal or MoneyGram or Western Union. You can send it to Jonathan Baungo at gmail.com. He will cash it for the church and
We are so grateful for that. Now we want to pray because the man of God is going to come and give us some wood. But before that, we are going to praise again because we have a singer. They want to elevate to praise for us. We are so happy to have them. It's a blessing. We are going to sing again and worship again. We continue to worship and praise the Lord. But you, I have no other God but you. You have done what no man has done. You will do what no man has done. You have done what no man has done. Je veux que tu chantes avec moi. You will do what no man can do. Yes, if you believe that only God can do this. I have no other God but you. I have no other God but you. Je veux que tu confesses encore. You have done what no man has done, and you will do what no man will do. Amen. I have no other God. I have no other God but you. I have no other God but you. You have done what no man has done. You will do what no man can do. I may not know what you are going through today, the sorrow, Ok, maintenant on va prier. but though the On va prier pour oceans rage, la parole qui va nous être délivrée aujourd'hui. Le Seigneur encore a décidé de nous bénir au travers de son serviteur. Et nous voulons disposer nos esprits, nous voulons disposer nos cœurs. Vous savez, will I stand? il y a de ces paroles qui arrivent et qui trouvent des terres qui ne sont pas préparées. Promise stand shall Il y a de ces paroles qui arrivent et qui trouvent des terres qui sont préparées. stand against We want to prepare the earth, the earth that we are now to receive what God prepared for us. every night, Si la parole arrive et tombe sur une terre fertile, il y aura une production. mountains, Et nous voulons recevoir cette parole. Nous voulons disposer nos esprits. Et nous voulons que cela ne soit pas une parole en l'air. help in ages. We want to be ready to receive the word of God this morning. This morning, I want you to take it very seriously and to say, God, I just don't want to be like every day, but I want to dispose. I want to align my soul. I want to align my spirit and receive that word coming from you. Amen. We are in prayer. Heavenly Father, in the name of Jesus. Father, we thank you for the word that you prepare yourself to. You already gave to us, Father. But we want to receive it and to receive it as you want us to receive. We don't want to just be that kind of people who heard and after that we forgot. No, Father, we don't want it. We want to receive it. We want to remember that the last time we saw that crease in us, Father, there's something new happening. And we want to see that change. We want the people, we want the world know Jesus because we heard it, because we receive His word. Father, we remove any kind of distraction. We remove any kind of limitation. Whatever wanted to prevent us to receive this word this morning, Father, we remove it
and we prepare ourselves to receive your word. And we pray so that you put the right word in the mouth of your servant so that you will be able to deliver what you gave him. Father, help him as you used to do. In the name of Jesus. In the name of Jesus, we have prayed. Amen. And we say amen. Hallelujah. Amen. May God bless you. Est-ce qu'on peut encore chanter cette chanson-là? J'ai vraiment aimé. Can I have again that song? I really like it. I have no Yeah. Other God but you. I have no other God but you. You have done what no man has done but you. I have no other God but you. I have no other God but you. I have no other God but you. Father, I have no other God but you. You have done what no man has done. You will do what no man can do. You have done what no man has done. Hallelujah. Hallelujah. You will do what no man can do. Amen. Amen. Amen, amen. May God be blessed. Que Dieu soit loué. Je suis béni d'entendre ces chants. I'm really blessed to hear this song. Et je suis béni d'être au milieu de nous ce matin. I'm blessed to be among you guys this morning. May God bless us. May God bless our lives. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse nos vies. I'm sorry today I don't have all the pictures here, Je suis désolée, aujourd'hui, je n'ai pas toutes les photos devant à l'écran. but my topic this morning is by grace. Mon sujet de ce matin est par la grâce. By grace. Par la grâce. But I want to talk about a specific aspect of the grace of God. Je veux parler d'un sujet spécifique de la grâce de Dieu. The peace that comes with grace. La paix qui vient avec la grâce. And when Mama Raphael was talking about the shalom of God, I was like, oh, that's very prophetic. Quand Maman Raphaël parlait de shalom de Dieu, je disais, waouh, ça c'était vraiment prophétique. You guys are too prophetic here. You are scaring me. Vous êtes trop prophétique ici, vous m'effrayez. Praise the Lord for that. Praise the Lord for that. Gloire à Dieu. Okay. Grace comes with peace. La grâce vient avec la paix. When the grace of God comes on your life, it may not bring peace around people, to people around you, Quand la grâce de Dieu vient sur vous, elle peut ne pas venir sur les gens autour de vous. it may or not bring peace to people around you. Pardon, papa. Yeah. When the grace of God comes to you, it may or not bring peace to people around you. Quand la grâce de Dieu vient, elle peut ou peut ne pas apporter la paix aux gens autour de vous. But to you, it will always bring peace. Mais pour vous, elle va toujours vous amener la paix.
The grace of God comes always with peace. La grâce de Dieu vient toujours avec la paix. There is no way that the grace of God, when it comes over your life, will bring sorrows or trouble in your heart. Ce n'est pas possible que quand la grâce de Dieu vient avec vous, elle vienne avec la crainte ou la tristesse dans votre cœur. Always that grace brings peace. La grâce vient toujours avec la paix. And we're going to read some Bible verses about that. On va lire quelques versets bibliques à propos. We're going to start with 2 Corinthians chapter 5, verse 17 to 20. On va lire 2 Corinthiens chapitre 5 du verset 17. 17 à 20. The Bible says, so then, if anyone is in Christ, that person is part of the new creation. The old things have gone away, and look, new things have arrived. All these new things are from God, who reconciled us to himself through Christ, and who gave us ministry of reconciliation. In other words, God was reconciling the world to himself through Christ. By not counting people's sin against them, he has trusted us with his message, this message of reconciliation. So we are ambassadors who represent Christ. God is negotiating with you through us. We beg you as Christ's representative, be reconciled to God. 2 Corinthiens chapitre 5 versets 17 à 20. Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé en nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. C'est donc de la part du Christ que nous prenons la parole. En réalité, par nous, c'est Dieu lui-même qui vous lance un appel au nom du Christ. Acceptez d'être réconciliés avec Dieu. Cela, nous vous le demandons avec force. Okay, there are two last verses that we're going to read with you. Il y a 2 derniers versets qu'on va relire. 2 Samuel chapter 5, verse 6 to 8. 2 Samuel chapitre 5, versets 6 à 8. The Bible says, the king and his troops, 6 to 8, yes. The king and his troop marched on Jerusalem against the Jebusites who inhabited the territory. The Jebusites said to David, you'll never get us here. Even the blind and the lame will beat you back. David will never enter here. They said to each other, but David did capture the fortress of Zion, which became David's city. On that day, David said, whoever attacked the Jebusite should strike the windpipe, because David hates the lame and the blind. That is why people say the blind and the lame will never enter the temple. 2 Samuel 5, versets 6 à 8. Le roi David et ses soldats marchent sur Jérusalem. Ils vont attaquer les Jébusites qui habitent cette région. Les Jébusites disent à David, « Tu n'entreras pas ici. Même les aveugles et les boiteux t'écarteront. » Par ces paroles, ils veulent dire que David ne pourra pas prendre la ville. Pourtant, le roi prend Sion, la partie de la ville qui est protégée par de grands murs. Depuis, on l'appelle la ville de David. Ce jour-là, David a dit,
Si quelqu'un veut battre les Jébusites, il n'a qu'à monter par le canal qui est sous la terre. Il les attendra. Les boiteux et les aveugles, je les déteste. C'est pourquoi on dit, les aveugles et les boiteux ne doivent pas entrer dans le temple du Seigneur. And the last verse is Mark chapter 10, verse 46 to 52. Le dernier passage, c'est Marc chapitre 10, le verset 46 to 52. le verset 46 à 52. But we're not going to read everything. We're going just to stop to verse 49. We know the whole verse, the whole story. On va pas tout lire, on va juste lire le verset 49. No, from 46 to 49. Le verset 49, 46 à 46 à 49. Jesus and his followers came into Jericho. As Jesus was leaving Jericho together with his disciple and a sizable crowd, a blind beggar named Bartimaeus, Timaeus' son, was sitting beside the road. When he heard that Jesus of Nazareth was there, he began to shout, "Jesus, Son of David, show me mercy." Many scolded him, telling him to be quiet, but he shouted even louder, "Son of David, show me mercy." Jesus stopped and said, "Call him forward." Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho, puis ils sortent de la ville avec une grande foule. Un aveugle appelé Bartimée, fils de Timée, est assis au bord du chemin. C'est un mendiant. Quand il apprend que Jésus de Nazareth arrive, il se met à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Beaucoup de gens lui font des reproches et lui disent, « Tais-toi. » Mais l'aveugle crie encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » Les gens appellent l'aveugle en lui disant, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » Amen. Amen. So we know that story, the story of Bartimaeus. Donc nous connaissons l'histoire de Bartimée. He was a beggar, C'était un mendiant. and that day he was begging as usual. Et ce jour-là, il mendiait comme d'habitude. And he heard about Jesus. Et il a entendu parler de Jésus. Then he started yelling and calling Jesus. Puis il a commencé à crier, à appeler Jésus. You know, Jesus, not Jesus, yes, Jesus has many titles. Vous savez, Jésus a beaucoup de titres. And among the titles of Jesus, we have Son of David. Et parmi ces titres, nous avons le fils de David. So, Son of David is to show that Jesus is from the lineage of David. Le nom fils de David, c'est pour montrer que Jésus vient de la lignée de David. Because in the Bible, the prophecy says that the Messiah should be one of the descendants of David. Parce que dans la Bible, la prophétie dit que le Messie doit être un descendant de David. So it was just one of his titles. Donc c'était juste un de ses titres. But he could have called Jesus with different names. Mais il aurait pu appeler Jésus avec un nom différent. He could call him Master, he could call him Lord, he could call him Prophet, he could call him different names. Il aurait pu l'appeler Seigneur, il aurait pu l'appeler Des différents noms. des différents But noms. that day, he called him Son of David. Mais ce jour-là, il a appelé fils de David. There is something that I don't really understand here. Il y a quelque chose que je ne comprends pas vraiment ici. Why he just chose Son of David? Pourquoi il a choisi seulement fils de David? You know, the message in the Bible is sometimes hidden in the details. Vous savez, parfois le message dans la Bible est caché dans les détails. There are many things here that are teaching us about the life of Bartimaeus. Il y a beaucoup de choses ici qui nous enseignent à propos de la vie de Bartimée. The name Bartimaeus means son of Timaeus.
Le nom Bartimée veut dire fils de Timéo. Timée, de Timée. It is from Aramean. c'est araméen. The same way in Hebrew, Ben means son of. The same way Bar means son of. De la même façon, en hébreu, Ben. Ben veut dire fils de. Like in Benjamin, it means fils of Yamin. Comme The son of Benjamin, Yamin, ça I'm veut sorry. dire fils de De Jamin. Jamin. So Bartimaeus means son of Timaeus. Donc Bartimée veut dire fils de Timée. But what is the meaning of Timaeus? Mais c'est quoi la signification de Timée? Timaeus means unclean. Timée veut dire sale. Timaeus means something that is not worthy. Timée veut dire quelque chose qui n'a pas de valeur. Timaeus can be a synonym of trash. Timée peut être le synonyme de poubelle. But that man was called Bartimaeus. Mais ce monsieur s'appelait Bartimée. And that day, he saw Jesus Et ce jour-là, il a vu Jésus. and he said, because I'm a son of, I'm going to call also a son of. Et parce que je suis le fils d'eux, je vais aussi appeler le fils d'eux. That day was an encounter of son of. Ce jour-là, c'était la rencontre des fils d'eux. And what I don't get is that who gave the revelation to Bartimaeus? Ce que je ne comprends pas, c'est qui a donné la révélation à Bartimée. You know, sometimes when you are getting through troubles, when you are getting through hard time, God can teach you and show you how you can touch him through your troubles. Parfois, quand nous sommes dans des moments difficiles, qu'on ne s'en sort pas, Dieu peut nous montrer ce que faire dans ces situations-là. There are many examples in the Bible where people in very hard time had a revelation to do exactly what to do to save their life. Il y a plusieurs fois dans la Bible, les gens ont eu des révélations sur ce qu'ils devaient faire exactement dans leur vie. That teaches me that what you are going through will not kill you, but God will show you the door how to exit it. Amen. Ceci nous montre que quelle que soit la situation par laquelle nous passons, Dieu va nous montrer le chemin. Nothing will kill you. God will always make a way for you to exit out of that difficulty. Rien ne pourra vous tuer. Dieu va toujours vous montrer le chemin pour sortir de cette situation. When I look in the Bible, there are many examples like that. Even that lady who was suffering from the blood issue. Quand je regarde dans la Bible, il n'y a aucune situation difficile. Même cette femme qui souffrait de la perte de sang. Who told her, if you touch his cloth, you're going to be healed? Qui lui a dit, si tu touches son habit, tu vas être guéri. Let me tell you that difficulties will show you a new way to worship God. Difficulties will show you a new way to encounter God. Laissez-moi vous dire que les difficultés vont vous montrer comment le servir le Seigneur. Les difficultés vont vous montrer comment rencontrer le Seigneur. There are many blind people in the Bible, but none of them said son of David. None of them. Il y a beaucoup d'aveugles dans la Bible, mais aucun d'eux n'a jamais dit If you fils de check the David. Bible, you will see Jesus healed so many lame, so many blind, but none of them called him son of David. Plusieurs fois dans la Bible, Dieu a guéri plusieurs aveugles, plusieurs infirmes, mais personne d'eux n'a dit fils de David. But Bartimaeus called him son of David because he knew that he was son of the unclean. Et Bartimée l'a appelé fils de David parce qu'il savait que c'est ce qu'il devait dire. He knew that he was the son of something that was not clean. Il savait qu'il est le fils de quelqu'un qui n'est pas propre. You know, sometimes your situation can give you a new revelation of God. Parfois, votre situation peut vous donner une nouvelle révélation de Dieu. If I've never been sick, I will never know the Jehovah Rapha. Si je n'ai jamais été malade, je ne pourrai jamais connaître le Dieu qui guérit. Let me tell you, it may be hard, but it is your way to know a new revelation of God. C'est moi vous dire que ça peut être difficile, mais c'est la seule façon de pouvoir rencontrer le Seigneur. If you ask Abraham, how do you know that God is a provider? He would tell you that one day I was about to lose my son, but he was the provider. Si vous demandez à Abraham qui est
demandait pourquoi Dieu est son pourvoyeur, il va vous dire qu'un jour il a failli perdre son fils, mais Dieu a pourvu. Let me tell you, God is just teaching you a new level of Him, a new way to reveal Himself to you. Laissez-moi vous dire que Dieu est en train de révéler un nouveau niveau par rapport à lui avec vous. You will not die. Vous n'allez pas mourir. You will not die. Tu ne vas pas mourir. That the thing, that shame will not stay on you forever. Cette humiliation ne restera pas sur vous pour toujours. It is just the process of the revelation of the new name of God in your life. C'est juste le processus de la révélation du nom de Jésus. de Jesus Dieu. was the son of David. Everybody knew that he was the son of David. Jésus était le fils de David et tout le monde savait qu'il est le fils de But David. nobody called him son of David. Mais personne ne l'a appelé fils de David. Because one day, Parce qu'un jour, the son of the trash, the son of the unclean, le fils de la poubelle, le fils de la saleté, has to experience the son of David. devait expérimenter le fils de David. When grace comes to you, Quand la grâce vient pour vous, à vous, it will bring you also new revelations of God. ça va aussi vous amener de nouvelles révélations de Dieu. It will bring you to understand God in another face, in another dimension. Ça va vous amener à découvrir Dieu dans une nouvelle dimension. Son of David, Fils de David, have mercy on me. aie pitié de moi. No one could call him like that, Personne ne pouvait l'appeler comme ça. but Bartimaeus received that revelation that day. Et Bartimée a eu cette révélation ce jour-là. And there are many examples like that Il y in a- the Bible. Il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible. When we saw people receiving a new revelation in their lives. Quand on a vu des gens recevoir de nouvelles révélations dans leur vie. And you know the meaning of David. I was double checking my notes here. Vous savez la signification de David, je viens de regarder dans mes notes. Beloved. Bien-aimé. So the son of trash was asking the son of beloved Donc le touch him. fils de la poubelle demandait au fils du bien-aimé de le toucher. God loves you Dieu t'aime and he will show his mercy on you. et il va te It montrer sa doesn't matter faveur. how bad, how worst is your background. Dieu ne regarde pas comment, aussi mauvais comment est votre passé. What matters to God, it is the time, the day, and when you encounter him. Ce qui importe à Dieu, c'est le temps et le moment où vous le rencontrez. That encounter Cette rencontre brings change. apporte le changement. So the grace of God Donc la grâce de Dieu brings peace. apporte la paix. Why am I saying that? When you read the story of Bartimaeus, Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous lisez l'histoire de Bartimée, you will understand that he was just a blind man who was begging on the street. vous comprenez que c'était juste un mendiant qui commandait en route. But if you check that in a prophetic view, you will understand something deeper than that. Mais si vous regardez de façon prophétique, vous comprendrez qu'il y a profondeur dans ça. In the book of 2 Samuel, the Bible says that David hates the blind. Dans le livre de 2 Samuel, la Bible dit que David détestait les aveugles. That doesn't mean he has a problem with blinds, Ça ne veut pas dire qu'il a un problème avec les aveugles, but they were mocking him when he was trying to take a city, and they said he was so weak that even blind people will beat him back. mais on se moquait de lui parce qu'il disait qu'il veut prendre une ville où même les aveugles le battront. So since that day, Donc, depuis ce jour, David said there will be no blind in Jerusalem. David a dit il n'y aura plus d'aveugles dans Jérusalem. And here, if you read the verse before, you will see that Jesus left Jericho. He was going to Jerusalem. Et si vous lisez ici, vous voyez que Jésus quittait de Jéricho pour aller à Jérusalem. And on his way to Jerusalem, Et pendant qu'il allait à Jérusalem, he found that man. il a trouvé cet homme. So prophetically,
David, represented by Jesus, has an issue. He have a problem with blind people, represented by Bartimaeus. Donc prophétiquement, David a un problème avec les aveugles, qui sont représentés par Bartimée. And that day, Et ce jour-là, he would even pass his way, do nothing to him. il n'a pas pu passer sans le toucher, sans faire quelque chose pour lui. Like he could have done nothing to him, Il n'aurait pu rien faire pour lui, but he chose to touch him. mais il a choisi de le toucher. He chose to stop by. Il a choisi de s'arrêter. He chose to change his agenda to touch him. Il a choisi de changer son programme pour le toucher. Blind people couldn't enter in that city. Les aveugles ne pouvaient pas entrer dans cette ville. But Jesus was the most qualified person to make him enter in that city. Mais Jésus était la personne la plus qualifiée pour le faire entrer là-bas. And if you read the law of Moses, you will see that the priest should have no issues with their bodies. All the organs should work fine. Et si vous regardez dans la loi de Moïse, les prêtres étaient obligés de n'avoir aucune maladie sur leur corps. So to serve God in the time of Moses, you should be whole, you should be complete without any issue. Donc pour servir Dieu au temps de Moïse, vous devriez être propre à tous les niveaux. But if you read the story of Bartimaeus, the Bible says, since Jesus healed him, he stayed with him since that day. Si vous lisez dans l'histoire de Bartimée, on dit que depuis que Jésus l'a guéri, il est resté avec lui pour toujours. So Bartimaeus was also among the 120 disciples of Jesus. Donc Bartimée était parmi les disciples de Jésus, 120 disciples de Jésus. Remember, Jesus has 12 apostles, but 120 disciples. Rappelez-vous que Jésus avait 12 apôtres et 120 disciples. So he was among them. Il était parmi eux. So when Jesus, the son of David, was getting in Jerusalem, Bartimaeus was also among them. Donc quand Jésus entrait dans Jérusalem, Bartimée était aussi parmi. So that is why Apostle Paul is saying that the ministry we received from God is the ministry of reconciliation. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que le ministère que nous recevons de Jésus, c'est un ministère de réconciliation. God was reconciliating, I think it's the word, himself with us through Christ. Dieu se réconciliait avec nous à travers Jésus. And the apostle said also that the ministry we received, it is not to tell or to count people's sins. Il dit aussi, l'apôtre Paul dit aussi que le ministère que nous recevons, ce n'est pas pour compter ou juger les péchés. Well, so let me tell you, I don't know what is your background in your family. Je ne sais pas quel est L'historique. je ou sais la pas cha- quel est l'historique de votre famille, But let me tell you that God loves you and God want to use you. laisse-moi te dire que Jésus t'aime et Jésus veut t'utiliser. Bartimaeus fulfilled and has all the criteria of somebody who should not serve God. Bartimée a tous les critères, pour ne pas servir Jésus. Bartimaeus has everything checked to not enter in Jerusalem. Bartimée a tous les défauts qu'il faut pour ne pas servir à Jérusalem. But Jesus took him with him. Mais Jésus l'a pris avec lui. Let me tell you, if the law will put you away, the grace will qualify you. Amen. Laisse-moi te dire que si la loi te met à côté, la grâce va te mettre à l'intérieur. Let me tell you better. If you fulfill all the criteria to not receive mercy according to the law, let me tell you that you fulfill at the same time all the criteria to receive grace. Je vais mettre ça d'une meilleure façon. Si tu coches toutes les cases et que tu vois que tu n'es pas qualifié par la loi, la grâce va te qualifier.
The grace is the qualification of disqualification of law. La grâce est la qualification de la disqualification de la loi. There are things when you see, you by yourself, you know that you cannot receive them. You know that you cannot possess them. But let me tell you, that is according to the law of men. Il y a des choses que quand tu vois toi-même, tu vois que tu n'es pas qualifié, tu ne peux pas y arriver. Mais laisse-moi te dire que ça, c'est la loi des hommes. God's grace works differently. La grâce de Dieu marche différemment. God's grace chooses only weak people La grâce de Dieu choisit seulement les faibles for the strong tasks. pour des tâches importantes. God's grace will choose only people who cannot do things and make them do them. La grâce de Dieu va choisir seulement les gens qui ne sont pas habilités à faire des choses et les faire. Every time that you see yourself in a position that you cannot do something, in a position that you cannot receive something, let me tell you that by grace you are qualified to do and to have them. Amen. Laisse-moi te dire que chaque fois que tu te retrouves dans une situation où tu n'es pas capable de le faire, les moyens que tu as ne te permettent pas, la grâce va te permettre d'y arriver. Don't be troubled by anything. Ne sois pas dérangé par quoi que ce soit. I want you to receive the peace that comes with grace. Je veux que tu reçoives la paix qui vient avec la grâce. That is why Jesus said, the peace he is about to give us, it is not the kind of peace humankind gives. C'est pour ça que Jésus nous dit que la grâce, la paix qu'il est en train de nous laisser, ce n'est pas le genre de paix que les hommes donnent. No one can give you the kind of peace that the grace of God can give you. Personne ne peut vous donner la paix que la grâce de Dieu peut vous donner. Only God can give you peace where you deserve trouble. Seulement Dieu peut vous donner la paix dans les moments de tribulation. Only God can say you are not guilty where everybody around you will say you are guilty. Seulement Dieu peut vous dire vous n'êtes pas coupable quand tous les hommes disent que vous l'êtes. I just want you this morning to put in your head that the beloved Son is here to justify you. Amen. Je voudrais juste vous dire de mettre dans ta tête que Le Fils bien-aimé est là pour le vous Fils justifier. bien-aimé est venu pour vous justifier. It doesn't matter how you call me. Peu importe comment vous venez. Call me Bartimaeus if you want. Appelez-moi Bartimée si vous voulez. Call me blind person if you want. Appelez-moi aveugle si vous voulez. Call me beggar if you want. Appelle-moi mendiant si But I vous know voulez. something. Mais je sais quelque His chose. grace is sufficient. Sa grâce me I know suffit. something. Je sais quelque His grace chose. is making me a servant of God. Sa grâce me I fait know servant de Dieu. something. Je sais His quelque grace will chose. make me enter in Jerusalem. Sa grâce va me I permettre know d'entrer en something. Jérusalem. His grace will change me from beggar to preacher. Je sais quelque chose. Sa grâce va me changer de mendiant à gracieux. And this is the same grace you receive Et c'est la même grâce que tu vas when you recevoir received Jesus in your heart. quand tu reçois Jésus dans ton cœur. You received that grace. Tu reçois cette grâce. And I want you to not be troubled in your life. Je voudrais vous demander de ne pas vous inquiéter dans vos vies. Maybe you are asking yourself, I'm serving God. Why am I going through this? Peut-être tu te demandes, je sers Dieu, mais pourquoi je passe par cette situation? Remember what I just told you. Souviens-toi de ce que je viens de te dire. Troubles are a way to discover a new God's name. Les tribulations sont un moyen de découvrir une nouvelle face de Dieu. God is about to reveal himself in another dimension to your life. Dieu va se révéler à toi dans une nouvelle dimension dans ta vie. You're just waiting on the street. Tu attends seulement. You are just there. People are seeing you like a beggar. But what they don't know is that day is the day of your visitation. Les gens te voient seulement comme un mendiant, mais ils ne savent pas que ce jour, c'est ton jour de visitation. As I always said, the day that God is going to visit you, the sky will not become purple. Comme je le dis toujours, le jour où Dieu va te visiter, le ciel ne deviendra pas violet. It will remain the same color. Il va rester la même But couleur. that day will be your day. Mais ce jour-là sera ton Bartimaeus was jour. begging as usual. Bartimée était en train de mendier comme d'habitude. But that day he heard that the Rabboni was coming. Mais ce jour-là, il a entendu que Rabboni est en route.
And then he said, son of David. Et il a dit fils de David. There is a day when you're going to say, God who gives children. Il y a un jour où tu diras le Dieu qui donne des enfants. There is a day you're going to say, God who forgives. Il y a un jour où tu diras le Dieu qui pardonne. There is a day you're going to say, the God who heals. Il y a un jour où tu diras le Dieu qui guérit. There is a day we're going to say, the God who gives stability in marriage. Il y a un jour où tu diras le Dieu qui donne la stabilité dans le mariage. There is a day where you're going to call God in the name of your solution. Il y a un jour où tu appelleras Dieu avec le nom de ta solution. Let them talk. Laisse-les parler. You know, when you have a revelation, people around you may not understand you. Vous savez, quand vous avez une révélation, les gens peuvent ne pas vous comprendre. People around Bartimaeus were saying, shut up. Les gens autour de Bartimée lui disaient, tais-toi. And he was shouting again, Et il a louder, passé le temps à crier encore plus fort, louder. plus fort. If you don't know my pain, you will not understand why I'm shouting. Si tu ne connais pas ma peine, tu ne pourras pas savoir pourquoi je If crie. you don't know my shame, you will not understand why I'm shouting like this. Si tu ne connais pas mon humiliation, tu ne comprendras pas pourquoi je crie autant. 2 days ago, I was ministering with a friend of mine, Prophet Alexis. Il y a 2 jours, j'étais en train de prophétiser avec mon ami Alexis, prophète Alexis. That day, God uses me, gives me name. It was powerful. Ce jour-là, Dieu m'a utilisé, il m'a donné des noms, c'était vraiment fort. And then Prophet Alexis came to prophesy also. Et le prophète Alexis a commencé à prophétiser. And he said something very simple. He didn't reveal names and details. Il a dit quelque chose de vraiment simple, il n'y avait pas de nom, pas de détails. He just said to a sister, God is restoring your heart. Il a juste dit à une sœur, Dieu est en train de restaurer ton cœur. And she started crying as they gave him the history of her whole family. Et elle a commencé à pleurer comme si on lui avait donné une nouvelle vraiment After the terrible. service, I said to my friend, Prophet, what happened there? Why that sister was crying that much? Et j'ai demandé à mon ami prophète, pourquoi elle pleure autant? And we said, we don't know. She probably know what is happening. Et on a dit, on ne sait pas, peut-être c'est probablement ce qui se passe. And after the service, we talked to the host pastor. Et après le service, on a parlé au pasteur en chef. He said, you see that sister? Vous voyez cette sœur? She went through a lot in her life. Elle est passée par beaucoup de choses dans sa vie. According to the human being, her life is destroyed. Si on va en fonction de la loi des hommes, sa vie est détruite. She doesn't trust anybody. Elle n'a confiance en personne. But you touch the point by saying that prophecy. Mais elle a compris ce que vous avez dit avec ces And prophéties. then my friend and I, we understood that sometimes God will do things, maybe you, the instrument, you are not understanding, but the person will understand exactly what God said. Et à ce moment-là, mon ami et moi, on a compris que Dieu peut nous utiliser comme des instruments. À un moment, nous, on ne comprend pas, mais la personne comprend. Sometimes you may not understand why that lady cries every time in church. Parfois, vous pouvez ne pas comprendre pourquoi cette femme pleure tout le temps à l'église. Sometimes you may not understand why she's teething, she's giving her teeth even when it's just $10, $20. Parfois, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi, même si c'est $10 que vous lui donnez, elle est Sometimes rassurée. you may not understand what people are doing in the presence of God. Parfois, vous pouvez ne pas comprendre le comportement des gens dans la présence de Dieu. If they tell you their story, S'ils vous disent leur histoire, you will understand how powerful is their revelation. vous comprendrez combien est puissante leur révélation. That lady was crying in the presence of the priest. Cette dame pleurait dans la présence du prêtre. And the priest said that lady is drunk. Et le pasteur a dit, cette femme est saoule. Drunk lady, get out of the temple. Saoule, la femme sortait du temple. But she said, I'm not drunk. Et elle a dit, je suis pas ivre. I'm crying out of my heart. Je pleure du fond de mon cœur. And when she said to the priest what she was looking for, Et quand elle a dit au pasteur ce qu'elle cherchait, the priest said, next year, the same time,
the same period, you will receive what you came from. Et il lui a dit, l'année prochaine, à la même période, tu vas recevoir ce que tu cherches. And next year, she received Samuel. I'm talking about Anne. Et l'année qui suivait, elle a reçu son fils. Je parle de Anne, Elle a reçu Samuel. Samuel. People were asking Bartimaeus to close his mouth. Les gens demandaient à Bartimée de fermer sa bouche. People were asking Bartimaeus to not shout like he was shouting. Ils lui ont demandé de ne plus crier comme il faisait. But he knew that David was going to Jerusalem. As I'm blind, I need David to take me to Jerusalem with him. Mais il savait que David est en train d'aller à Jérusalem et je dois entrer à Jérusalem avec lui. Let me tell you, nobody has to intimidate you. Nobody has to stop you to do what the revelation of God is telling you to do. La Bible dit qu'il faut pas, personne ne doit vous arrêter dans la révélation que Dieu vous a donnée. I saw people laying down in mud because they receive a revelation that what they have, even if their clothes are luxurious, even their clothes are expensive, it's nothing. God worth everything for them. J'ai vu des gens se coucher au sol à cause de la révélation que Dieu leur a donnée, quel que soit le coût de leurs habits, quel que soit où ils sont, qui est autour d'eux. This is why you have to be sensitive and prophetic. C'est pour ça que nous devons être sensibles et prophétiques. There are things God can ask you to do Il y a des choses que Dieu peut te demander de that faire doesn't make any sense. qui ne font aucun sens. But those things are the key of your revelation. Mais ces choses sont les clés de ta révélation. But those things are what is connecting you to the grace of God. Ces choses-là sont ce qui te connectent à la grâce de Dieu. I saw people giving away their cars. J'ai vu des gens donner leur voiture. I saw people walking barefoot after a service. J'ai vu des gens marcher pieds nus après un Let them service. call you names. Laissez-les vous donner des noms. Just do what the Holy Spirit is telling you to do. Faites seulement ce que le Saint-Esprit vous a demandé So de many faire. times I saw people taking my Bibles, Plusieurs fois, j'ai vu des gens prendre ma Bible, but they received a revelation of what God will do to their life through my Bible. et ils ont reçu des révélations de ce que Dieu leur a demandé de faire à travers ma Bible. I will always tell this testimony. Je vais toujours donner ce témoignage. One day when I was living with my mom, when I was back in my home country, Un jour, quand je vivais avec ma maman dans mon pays d'origine, I'm sorry, that day she has to wash my clothes. So ce jour-là, elle a dû laver mes habits. I'm sorry, but yeah. Désolée. So I have a pile of clothes that was waiting for days. J'avais une pile d'habits qui attendait depuis des jours. So she decided to wash them for me. Et elle a décidé de les laver pour moi. And she was feeling pains in her fingers for months. Et elle sentait des douleurs sur ses doigts pendant des mois. That's what she told me. C'est ce qu'elle m'avait dit. And when she just felt that she has to wash my clothes. Et elle a juste senti qu'elle devait laver mes habits. And among those clothes, there was a shirt that I put after when I was in a service. I removed that after the service. Et parmi ses habits, il y avait un t-shirt que j'avais porté avant le service. And when she was washing it, Quand elle le lavait, she said, "Lord, the same way I'm washing the cloth of your servant, I declare that my pain is washed away." Amen. Et pendant qu'elle le lavait, elle a dit, Seigneur, de la même façon que je lave ce tricot, que la douleur de mes doigts s'en aille aussi, The pain disappeared instantly. disparaisse. And her pain disappeared Et instantly. sa douleur a disparu That automatiquement. was a revelation. C'était une révélation. That's what the Holy Spirit put in her heart. C'est ce que le Saint-Esprit a mis dans son Maybe cœur. another person would say to her, "Don't do that. He's a grown man. He has to wash his clothes by himself." Peut-être une autre personne lui aurait dit, ne lave pas ses habits, c'est un grand garçon, il peut le faire par But it lui-même. was her revelation to her healing. Mais c'était sa révélation pour sa guérison. The grace of God will make you do things that you don't understand, that people around you will see you like crazy.
La grâce de Dieu va vous faire des choses que vous-même vous ne comprenez pas et les gens autour de vous. But that will bring a new peace in your life. Mais Dieu va apporter une nouvelle paix dans votre vie. So that man was shouting, Son of David. Ce monsieur criait, fils de David. People around was telling him to put it down, to shout his mouth. Les gens aux côtés de lui étaient en train de lui dire de se taire. But he shout again and again. Et il a continué à crier encore et encore. I want you to know that God is with you. Je voudrais que tu saches que Dieu est avec toi. And whatever the Holy Spirit put in your heart to do, just do it. Quel que soit ce que le Saint-Esprit met dans ton cœur de faire, juste fais-le. God will help you to have a new dimension of Him. Dieu va t'aider à voir une nouvelle dimension de lui. This morning, I would like to encourage somebody. Ce matin, je voudrais encourager quelqu'un. It may be hard for you, Ça pourrait être difficile pour toi, but keep serving the Lord. mais continue à servir Dieu. It may be very difficult, shameful, Ça peut être vraiment difficile, honteux à la limite, but keep calling on Him. mais continue d'appeler à Dieu. People may not understand you, Les gens peuvent ne pas te comprendre, but God does. mais Dieu, lui, il comprend. And I want you just to pray to God. Et je voudrais que tu pries à Dieu. As usual, I'm not going to put words in your mouth, Comme d'habitude, je ne mettrai pas les mots dans ta bouche, but you received something from this sermon. mais tu as reçu quelque chose dans le discernement. And I want you to pray according to what you received. Et je voudrais que tu pries par rapport à ce que tu as reçu. Let us pray in the name of Jesus. Prions au nom de Jésus. Father, in the name of Jesus, I'm Heavenly in your Father, presence. thank you, Father. I'm Au nom de here in Jésus, your je te presence, remercie. Father. Je te You know remercie exactly pour what la I grâce que want tu in my m'as life. préparée You know pour exactly what I pouvoir want être ici according dans to ton présence. for this church. Je You te know remercie, exactly what I Seigneur, want for parce que tu every m'as church permis members. chaque jour You de te know, connaître, Father, de my te pain. You know, Father, my connaître, struggles. You Seigneur. know things, Tu connais Father, cette that douleur, are making me Seigneur cry Jésus. in the secret place. Oui, Father, I'm here in front of oui, you to ask for your hand. Father, I need the peace Seigneur, que that tu me only donnes your la grace force et can le bring. sentiment. Father, by grace, I want to recover my sight again. By grace, I want to see again. I'm just like Bartimaeus. I'm not seeing the future. I'm not seeing where I'm going. Everything is dark. Everything is so dark. I'm seeing nothing. But I trust you, you beloved Son. I trust you, you beloved Son of God. And I'm asking you to lead me to the place that I can't go. To lead me to the places that I couldn't reach by myself. Open my eyes. Add more grace, more anointing. Father, open more doors in my life, in the life of my wife, in the life of my mother, of my sisters and my brothers, in the life of all the church members here. Father, I'm asking you to open doors, to open doors, to open doors, to open doors. More doors, more doors, more doors in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Father, we need your special visitation. Without you, we are nothing. Without you, there is nothing that we can do. Father, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we need your grace upon us. We need your grace on our lives. Oh, rebo sheke mande livra de kasuvre de lia mantala masuvre de kante. Lo brada shadadadana makasuvre de li shadadadada bosete. Elavru de kanta la masute. Father, despite what people are going to say around me, I want to stick to the revelation. I want to stick to the revelation. If your revelation asks me to do something, Father, allow me to do it. Allow me to do it. Give me the courage. Give me the strength to do it, despite what people are going to think of me, despite what people are going to say about me. Father, I want to do what the revelation is telling me, because I need your grace. Without your grace, I'm nothing. Without your grace, I'm nothing. Father, in the
name of Jesus. According to people, my life is ruined. According to people, I'm not successful. But I know this is the way. This is just the way to my revelation. This is just the way to a new name of God in my life. Father, I'm begging you in the name of Jesus. I need your grace in my life. I need your grace in my life. I need that grace that I cannot explain. When people are going to ask me, how can you see now? How are you in Jerusalem now? I would tell them that I don't know. What I know is that I encountered somebody who touched me. I encountered the son of David who touched me. Father, in the name of Jesus, in the name of Jesus, may your hand touch me this morning. In the name of Jesus, may your hand touch me this morning. May your grace reveal himself to me this morning. May your grace be manifested in my life this morning. I need more of your grace, more of your grace, more of your grace. Reba shata la mandeli avra de kanse. La souvre de canta la mandoro bo 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 shanda. Ebrada shakaya mandoro bo sikeri ababa baba bo sete. Rebebebeke santa la mandoro bo shika baba babosa. Reba baba baba bo sikeri amandoro bo sheke. Ela baba baba babo shika yandoro bo santa la baba babo site. Ela vrade kashete la mandere bosa. Father, your grace over my life, your grace over my life, your grace over my family, your grace over my church, your grace over all the church members, your grace over all the board members, your grace over people who are going to join us, your grace, your grace, your grace, your grace, Father. When people are going to see how we're going to grow, how we're going to grow, Father, we are going to answer that it is by your grace. It is by your grace. When people are going to ask us, what have you done to stay strong in your marriage? We're going to say it's the grace of God. When people are going to ask us, how are you healed? We're going to say it is by the grace of God. It is by your grace. There is nothing that we can do by ourselves. Only by your grace. Only by your grace. Only by your grace revealed to us in the name of Jesus Christ. In the mighty and precious name of Jesus. Amen. 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 May God bless His word. Que Dieu bénisse sa parole. Tomorrow we're supposed to have the Bible study. Demain, on est supposé avoir étude biblique. I said supposed because we're not going to have it, Je dis supposé parce que nous n'allons pas l'avoir. because we are getting ready to prepare new materials for the new study that we're about to start. Parce que nous sommes en train de préparer de nouveaux matériels pour la suite que nous allons avoir. But on Tuesday we're going to have the prophetic prayers Mais mardi, nous aurons la prière prophétique from 6:30 to 8 p.m. de 18h30 à 20h. I hope last Tuesday you were blessed. I was blessed. J'espère que mardi dernier, vous avez été bénis parce que moi, j'ai été béni. And this Tuesday we believe God to touch us, to heal us, and to speak to us again. Et ce mardi, nous croyons que Dieu va nous parler encore. And Friday, as Mama Raphael said, we have the counseling, but it is by appointment. Et vendredi, comme Maman Raphaël a dit, nous avons la journée pour les conseils. But it is by appointment. Et c'est par rendez-vous. The phone number will be available soon. I'm sorry, maybe today. Le numéro de téléphone sera disponible bientôt. Je suis désolée, probablement aujourd'hui. Yeah, so that's all. Let us pray to end this moment. Ce I'm sera- sorry. Come talk about offering. I'll come back and pray. I don't know what happened to me, but On va parler des offrandes. Okay. Amen, 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 amen. Amen. Thank you for watching us. We just want to remind that for the offering and for tithe, we are happy to receive your tithe and your offering. Je voudrais juste vous rappeler que pour les offrandes et les dîmes, nous serons très heureux de les recevoir de vous. Thank you. You can send us your tithe and your offering through Rafa House, Calgary, at
gmail.com. Vous pouvez nous les envoyer à l'adresse rafahousecalgary@gmail.com. You can also send your money, your offering by PayPal or Western Union or MoneyGram using jonathanbarongo@gmail.com. Vous pouvez aussi les envoyer par PayPal. PayPal Use- is Rafa using- House. Pas ça. You can use PayPal or MoneyGram or Western Union using jonathanbarongo@gmail.com. So you can send it by PayPal, and for MoneyGram and Western Union, you can send it to the pastor's name, Jonathan Baongo. Thank you. But before the praying of by the pastor, in closing, Avant que nous nous clôturons avec la prière, I want you, if you're watching us for the first time, or even if it's the second times, and this preaching, this sermon touch you, si vous êtes en train de regarder pour la première fois ou même pour la deuxième fois, si ce service vous a béni, I want you to remind that God loves you, and if you are ready to receive Jesus, j'aimerais vous rappeler que Dieu vous aime, Dieu t'aime, et si tu veux recevoir Jésus, just open your heart ouvre ton cœur and start to say with me, et commence à dire avec moi, Heavenly Father, Père, thank you for your word. merci pour ta parole. Thank you for what you show and share with me today. Merci pour ce que tu m'as montré et as partagé avec moi aujourd'hui. I am convinced that you are the only way and the only God. Je suis convaincu que tu es le seul chemin et le seul Dieu. I know now that Jesus, Je sais maintenant que Jésus, you died for me, tu es mort pour moi. and I'm ready to follow you. Et je suis disposé à te suivre. I am ready to receive you, Je suis disposé à te recevoir. and I want to worship you and to be under your disciple. Et je veux te louer et être avec toi. Thank you, Jesus. Merci Jésus. I accept you. Je t'accepte. I receive you Je te reçois as my Savior comme mon sauveur and my Lord. et mon Dieu. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Our pastor will come and close. Thank you, Mama Raphael. I just want to correct a little thing about Western Union. We don't use email, just my name, just Jonathan Baongo, that's all. Juste pour clarification, pour le Western Union, nous n'utilisons pas l'email, mais juste mon nom, Jonathan Baongo. Let us pray. On va prier. Father, thank you for today. Thank you for your word. We are asking you to stretch your hand on us, protect us, bless our week, bless our families. In the mighty and precious name of Jesus Christ. Amen. Amen. Bon dimanche. Happy Sunday. Bon dimanche.